D'accord, donc on va continuer avec notre histoire de raisonnement et de comment ça s'applique à la mathématique et pourquoi, en fait, qu'est-ce que c'est que raisonner, etc. Donc c'est toujours avec nos histoires de proportion, hein, l'histoire de la proportion est extrêmement intéressante et on va voir la notion de taux. D'accord, qu'est-ce que c'est qu'un taux? Pour comprendre comment ça avance. Donc, si vous regardez, quand on parle d'une fraction, ok, on va dire la chose de base, d'accord? La fraction, c'est sur 25 personnes, il y a 4 crétins. D'accord? Ce qu'il faut, donc là, on est dans la notion hein, de rapport, et donc ici, on a la totalité. Ok, et là on a la partie. Hein, le rapport étant la comparaison entre la totalité et la partie. Ce qu'il faut comprendre ici, ça c'est fixe. D'accord? La totalité, ben, c'est une quantité fixe et la partie c'est aussi une quantité fixe. Donc ça, bah c'est déjà, on fait déjà quelque chose, on fait déjà plein de choses avec ça au niveau raisonnement, hein, en prenant que, on est d'accord qu'on doit comparer des choses comparables. Donc si ça c'est des gens, ok, ça c'est aussi des gens avec une qualité différente et ça doit être, ça c'est une partie de la totalité, hein, c'est-à-dire que s'il y en a 4 crétins, et ben il y en a 21 qui ne le sont pas, d'accord? Hein, on compare vraiment des choses comparables, mais c'est fixe. Ok, maintenant ce qu'il faut réaliser, c'est que dans la vie, la vie, c'est tout sauf fixe, hein. Tout change, tout bouge, tout machin. Donc c'est là qu'on voit apparaître la notion de taux. Qu'est-ce que c'est qu'un taux? Eh bien pareil, hein, c'est toujours un rapport, c'est toujours une proportion, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer quelque chose, donc quelque chose, avec sa variation. Alors je ne sais pas si tu connais le symbole delta qui veut dire une variation. Donc c'est quoi? Eh bien par exemple j'ai un arbre qui faisait 160 cm, d'accord? Et là au-dessus je vais mettre la croissance. Je prends annuel par exemple, il a pris 30 cm, d'accord? Donc hein, des centimètres. Pour bien voir en même temps hein, que là on compare une chose avec une autre, mais c'est du même ordre. Hein, c'est une mesure de longueur. Hein, on va pas pouvoir pour l'instant comparer quelque chose de nature différente. Donc ici, bah ça c'est la variation. Hein, c'est une variation de croissance, et ça c'est le point de départ. Ok, donc ça c'est fixe, ok, et ça c'est variable, c'est une variation. Et ça c'est la notion de taux. Hein, ça s'applique à un prix. Et ben un prix ça va être quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Hein, toujours variation sur quelque chose. Hein, donc quelque chose, on est d'accord qu'un quelque chose, il est fixe à un point donné, hein, il est là, il n'est pas autre chose. Donc le prix était de, je sais pas, de 15 €, ok, et il est passé à, il a augmenté de 3 €. Ok, donc là c'est des euros, là c'est des euros. Hein. À nouveau, on se retrouve à comparer des choses comparables. Hein, et donc ici c'est fixe, et ici c'est une variation. D'accord? Et là, le truc important, hein, ce qu'il faut, c'est peut-être, ça peut sembler du détail, mais c'est loin de l'être. Notre variation, c'est quoi la variation? Hein, ben une variation, c'est un point, c'est la différence entre, donc la différence entre le point d'arrivée et le point de départ. D'accord, les 3 cm, les 30 cm que j'avais trouvé, hein, c'est quoi? Ben, je mesure l'arbre. Au départ, il fait 1,60 m.
ok? Et puis à l'arrivée, hein, un an plus tard, je vois qu'il fait 1,90 m. Donc je fais 1,90 moins 1,60 m et ça me donne mes 30 cm. Ouais, enfin, si je veux être cohérent, je vais mettre en centimètres et en centimètres, mais on aura compris. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'est une variation. Une variation, c'est une différence, et on fait toujours, pour des raisons pratiques, hein, on fait toujours le point d'arrivée moins le point de départ, quoi que ce soit. Hein. Ok, donc ça c'est une variation, et donc pour revenir à notre notion de taux, eh bien le taux, hein, c'est la définition d'un taux, c'est variation sur fixe. D'accord? Ça c'est notre point de comparaison, c'est le point de départ, et hein, donc c'est avant c'était comme ça, on prend un point fixe et puis on voit la variation, et la variation c'est bien point d'arrivée, PA, moins point de départ, PD. D'accord? Sur notre point de départ. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce truc fixe? C'est bien le point de départ. Ok? Donc notre... il faudrait que je mette un égal ici, c'est super mal écrit, mais c'est pas grave. Je vais enlever le égal ici, voilà. Hein, point d'arrivée, mon point de départ, sur le point de départ. Ça, c'est ce qu'on appelle un taux. Ça va être notre définition générale du taux. D'accord? Donc si tu as ça en tête, tu peux calculer n'importe quel taux. Là, on voit tout l'intérêt hein, du pourcentage, c'est-à-dire que si j'ai un arbre qui fait 160 et qui a poussé de 30, et un autre qui fait 4,30 m et qui a poussé de 75 cm, si je convertis ça en pourcentage, je pourrais voir tout de suite lequel a cru comparativement, a eu le plus de croissance, hein, parce qu'autrement, je dis c'est celui-là qui a le plus poussé, puisqu'il a pris 75 cm et l'autre n'a pris que 30, mais ce qui nous intéresse dans le taux, c'est de savoir comparativement à la taille de départ, hein, et c'est vraiment la notion de taux, eh bien, quel est celui qui a le plus cru. D'accord? Je prends je vais prendre un exemple simple. Ok, on va faire avec, j'avais un salaire de, je vais faire quelque chose de 10 €, d'accord, et il a augmenté de 3, ok, et donc, et là j'ai un salaire de, je vais mettre quoi, de 25 €, d'accord, et il a augmenté de 9. Ok, si je regarde là, je vais dire c'est lui qui a le plus augmenté. On est d'accord que même dans la pratique, hein, il vaut mieux avoir un salaire de 25 et puis une augmentation de 9. On a 9 € en poche hein, en plus, c'est quand même pas négligeable. Et là, on a que 10 €, on a 3 €. Mais ce que je veux, c'est pouvoir comparer comparativement par rapport au point de départ. Est-ce que j'ai gagné plus? Donc lui, hein, je multiplie par 10 et par 10, ça me fait 30%, ce qui n'est pas une paille. Ok. Et ici, hein, ça fait 25, donc je fais 25, je veux sur 100, hein, donc je fais x4. Voilà, et 32, c'est ça, hein, ça fait sur 100. Voilà, et là je vois que ça fait 30 sur 100, et là 32 sur 100, et je vois que lui, il a une meilleure augmentation. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si j'avais eu un salaire de 100, j'aurais été augmenté de 30. Si j'avais eu un salaire de 100, là, j'aurais été augmenté de 32. Donc, il vaut mieux 36, je sais plus. Oui, quelque chose comme ça. 36, 18, 2 fois 18, oui, 18, 16, 36, plutôt que 32. Ok, c'est pas grave. C'est ma table de multiplication. Donc quelque chose comme ça. Donc par contre s'il y avait eu s'il y avait eu un salaire au départ de 5, ok, et bien là je serais arrivé à 20, et donc hein, c'est toujours pareil, je gagne beaucoup plus avec 5, mais je peux comparer. Hein, je peux comparer avec mon histoire de taux et revenu au pourcentage, je peux comparer
quelle a été la plus grande variation, et c'est ça dans la plupart du temps qui nous intéresse. Quoique dans la pratique, hein, il vaut mieux être dans cette situation, enfin l'augmentation est le plus importante, point barre, hein, c'est ce qui compte, mais au moins si je veux comparer, eh bien je vais ramener sur 100 pour m'en sortir. Voilà pour l'histoire du taux, est-ce que c'est qu'un taux et ce qu'on peut en faire. Très bien, fin de la capsule, et puis la prochaine c'est... Ça serait censé être sur, on verra tout de suite, hein, après, quand on va faire une variation sur une variation. Ça, c'est une notion qui est beaucoup plus large, qui s'appelle la notion de dérivée, et donc eh ben, il faut que je fasse les capsules sur les fonctions avant d'en arriver là, mais ça va venir, voilà. À bientôt. Ok, donc avant de remballer, tenez, je vous montre la vue complète. J'essaie d'aller doucement sur le lac d'Annecy, donc je suis sur les hauts, c'est le bout du lac, hein, c'est un bled qui s'appelle Doussard. Voilà, et on peut voir un très bel endroit, hein, vu depuis la terrasse. Voilà, on va pas derrière, mais il y a des monts derrière, enfin bref. Voilà, superbe. Bon, il n'y a pas beaucoup de neige, hein, on est en février, mois de février, et il y a de la neige sur les dessus, là, je sais pas si vous l'avez vu. Il y a de la neige sur les dessus, voilà, les dessus qui sont par là, on voit un peu de blanc, mais voilà, au milieu du nuage, par là, mais c'est pas terrible. Bon bah voilà, allez, à bientôt.